Depuis la semaine dernière, nous avions commencé ce thème sur le discernement spirituel. Et je ne pensais pas que nous aurons eu plusieurs points à voir, donc plusieurs dimanches, au moins 3 dimanches, sur la question. Dimanche dernier, nous avions vu la première partie du discernement spirituel. Et je voudrais rappeler quand même les points que nous avions vus ensemble. On a parlé dans le premier point 2 sens un peu différents du mot discerner dans le Nouveau Testament. Et on a donné les choses avec précision. Dans le deuxième point, nous avions parlé du discernement spirituel acquis dans la lumière de la présence de Dieu. Et on a vu le comment faire, écouter Dieu par exemple en lisant sa parole. Deuxièmement, la parole inspirée à notre disposition, la Bible. Troisièmement, on a parlé de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Et on a vu aussi, quatrièmement, le fait qu'il faut prier pour que tout cela aille dans le bon sens. Deuxième grande partie aujourd'hui, nous attaquons le troisième point que nous allons voir seulement. Et si Dieu nous prête vie, la semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons finir le 4e et le 5e point qui sera la conclusion de ce long enseignement. Troisième point, c'est une question qu'on se pose en fait par cette appellation. Que c'est discerner celui qui est conduit par l'Esprit, celui qui est éclairé par la parole de Dieu? Qu'est-ce que cette personne sait comprendre? Qu'est-ce que cette personne sait discerner? C'est vraiment ce que ça veut dire. Et dans ce point-là, nous voulons voir pas moins de 3 sous-points, donc 3 points, pour faire comprendre ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Bien sûr, on se rappelle le texte et on lit le texte en question. Il s'agit donc de Philippiens chapitre 1, verset 9 à 11. Je voudrais que nous puissions relire ce texte ce matin. Philippiens chapitre 1, verset 9 à 17 et à 11, pardon. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? C'est la parole de Dieu. Et après, on va dire Amen chaque fois que nous entendons la parole de Dieu prêcher. Et lue aussi en public. Quand nous regardons l'histoire d'Israël, nous voyons que quand les scribes, quand les prophètes, quand les hommes de Dieu prenaient la parole pour la lire, le peuple se mettait debout. Et pendant toute la lecture, le peuple était debout quand on lisait la parole de Dieu. Et quand on terminait de lire la parole de Dieu, tout le peuple disait Amen. Amen. Premier point. Suite à la question que nous nous posons dans son point 3, que c'est discerner celui qui est conduit par l'Esprit et qui est éclairé par la parole de Dieu? Premièrement, la personne sait discerner la volonté de Dieu. Et ça, frères et sœurs, c'est fondamental. Vous savez comme quoi que la parole de Dieu, la volonté de Dieu même, les désirs de Dieu, parce qu'on parle beaucoup des désirs des croyants, mais la volonté de Dieu est révélée, frères et sœurs, que vous le voulez ou pas, principalement, et des fois, pour certaines situations, je dirais même exclusivement dans la Bible. Donc, contrairement à ce qui est, je vais dire, à la mode, où on va chercher la volonté de Dieu à droite, à gauche, on va chercher la volonté de Dieu dans des livres, on va chercher la volonté de Dieu dans des séminaires, la réponse de Dieu se trouve toujours dans la parole de Dieu. Attention. Et il est évident, frères et sœurs, que c'est par la Bible, mais par son étude aussi, mais il est évident que l'étude de la parole de Dieu ne suffit pas pour connaître la volonté de Dieu personnellement pour nous. Souvent, ça arrive. Je me dis comme quoi qu'il ne s'agit pas simplement de lire, parce que vous allez constater, nous avons maintenant, dans l'église évangélique baptiste d'Ajopa-Bouillon, pour la plupart maintenant, une culture de lecture de la parole de Dieu chaque année.
C'est-à-dire que nous lisons la Bible entièrement chaque année pour tous ceux qui sont inscrits dans ce groupe-là. Et ceux qui font cette expérience, ils ont dû le constater qu'il ne suffit pas simplement de lire la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Donc c'est important pour nous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour connaître la volonté de Dieu? Eh bien, il faut pour cela apprendre à écouter Dieu. Vous savez, Samuel, il entendait la parole de Dieu, mais il ne comprenait pas. Il a entendu l'appel de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 3, au verset 10, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel vint se présenter. Donc à Samuel, l'Éternel vint se présenta et il appela Samuel comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Toutes les fois précédentes, Samuel avait entendu le Seigneur, mais il n'écoutait pas le Seigneur. Et vous savez, le grand danger pour nous, c'est d'être assis là, en train d'entendre la parole de Dieu, sans écouter Dieu nous parler. Le grand danger, c'est de lire la Bible sans écouter Dieu nous parler au travers de ce que nous lisons. Et nous constatons souvent, ce qui se passe, que des fois nous sommes en train de lire la parole de Dieu, que nous la faisons machinalement, tout en pensant au gazon, à la voiture, à la nourriture à faire. Alors que nous sommes en présence de Dieu qui nous parle. Donc, il ne s'agit pas, frères et sœurs, simplement pour nous de lire principalement la parole de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'étudier, mais il faut écouter la parole de Dieu. Moi, j'ai vu devant moi, quand j'avais donc 20 ans, un jeune qui était en études, effectivement, qui ne connaissait pas le Seigneur. Et qui a un jour ouvert sa Bible comme ça, dans Matthieu, et puis il a fait une dissertation. Il a écrit presque un message, alors qu'il n'a ni le Saint-Esprit, qu'il n'est pas converti. Alors il est évident, ce n'est pas un message qui vient du Seigneur, mais c'est pour vous montrer comme quoi que par l'intelligence humaine, on peut faire de la Bible tout ce qu'on veut dire. C'est pour ça qu'il est important que quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous étudions la parole de Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu, il ne faut pas simplement écouter la parole de Dieu, il faut écouter Dieu. Parle, car ton serviteur écoute. Ton serviteur écoute, alors parle au Seigneur. Et il est évident que si Dieu nous parle et que nous n'écoutons pas, nous sommes mal élevés. Parce que quand quelqu'un nous parle, il faut montrer à la personne que nous l'écoutons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être devant Dieu qui nous parle et puis on est en train de réfléchir sur autre chose et en même temps on fait quelque chose. Il y a quelque chose qui énerve les personnes, vous savez. Et très souvent ça énerve les personnes même qui aiment faire ça. C'est-à-dire que vous parlez à une personne, mais pendant que vous parlez à la personne est en train de faire autre chose. Et vous dites rien. Vous continuez à parler. Et vous attendez à ce que la personne, au moment où la personne va vous parler, elle. Et vous faites la même chose. Et vous entendez, mais vous ne pouvez pas parler. Alors qu'il y a une heure, la personne vous faisait la même chose. Vous dites, pas faire les autres sans parler, vous faites ça. C'est important. Et ne faisons pas à notre Dieu, frères et sœurs, ce que justement nous ne désirons pas que les autres nous fassent. Parce que Dieu n'est pas notre camarade. Vous savez, le mois dernier, moi je suis allé voir le père d'un jour par bouillon. Il m'a invité à entrer dans son bureau. On a causé, on a parlé comme deux personnes responsables. Quand je parlais, il me regardait droit dans les yeux. Quand il parlait, je le regardais droit dans les yeux. Respect. Frères et sœurs, c'est ça le respect. Parce que si quelqu'un vous parle et que vous baissez la tête, que vous ne regardez pas la personne, ça c'est du mépris que vous manifestez face à la personne. C'est-à-dire que la personne vous ennuie. Alors autant dire à la personne, laissez-moi tranquille. Ne laissez pas la personne gaspiller de la salive pour rien. Dites à la personne, ne m'a pas parlé pour m'écouter au matin, en midi, en soir, en bien joli. Et quand Dieu vous parle, qui vous disposez, qui vous pas disposé, au doit vous dire. Plusieurs fois dans les épîtres, le discernement de la volonté de Dieu est associé à quelque chose d'extraordinaire qui est l'intelligence, ou ce qu'on appelle l'entendement. Ce sont les gens intelligents qui écoutent Dieu. Le sot, les sensés dit, il n'y a pas Dieu. Les gens intelligents écoutent Dieu.
N'est-ce pas? C'est-à-dire, quand on parle d'intelligence, on parle d'entendement, c'est-à-dire la capacité donnée à Dieu à comprendre ses pensées. C'est Dieu qui donne cette capacité. Et vous êtes sûr, si Dieu nous a placés là, c'est qu'il nous a donné une capacité de comprendre sa parole. Alors vous êtes dans l'erreur, disait Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 22, qu'on va lire, verset 29. Il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et le Seigneur s'adressait, vous savez, à qui? Bien sûr, ce n'était pas n'importe qui, à des scribes, c'était des sadducéens. C'était des gens qui étaient versés dans l'étude de la parole de Dieu. Et il est évident comme quoi qu'on peut avoir une formation académique extraordinaire, élevée, étudier la parole de Dieu, et puis ne pas entendre Dieu. Ne pas comprendre Dieu. Vous voyez, Christ dit que les sadducéens étaient dans l'erreur. Et c'est terrible parce que, frères et sœurs, on peut lire la parole de Dieu tous les jours et être dans l'erreur. C'est terrible. C'est ce que faisaient les sadducéens. Vous savez, frères et sœurs, je crois que la Bible n'est pas un code de loi à appliquer chaque fois, à chaque situation pour savoir ce qu'il convient de faire. Je crois que pour comprendre Dieu, il faut que Dieu habite dans nos cœurs. Lisons Colossiens chapitre 3 verset 16. La parole nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Vous voyez, la parole doit habiter dans notre cœur. Et pour que la parole habite dans notre cœur, il faut la lire. Mais quand le Seigneur nous met face à elle, soit pour l'écoute, soit pour la lecture, il nous faut écouter Dieu. Il faut demander au Seigneur que je sois touché personnellement en méditant cette parole. Il faut demander au Seigneur que je sois touché personnellement quand j'entends prêcher la parole de Dieu. Donc que cela me mette en mouvement donc, pour accomplir peut-être un acte de pardon, pour prendre une décision pour lui, mais que je sois sensible. Quand le Seigneur nous parle, frères et sœurs, c'est toujours à cause d'une situation personnelle dans notre vie. Et si, par exemple, il y a une occasion de pardon, eh bien, il faut que quand j'ai entendu Dieu parler, je l'ai écouté, eh bien, après, il faut que j'aille demander pardon. Il ne faut pas que je dise, bon, je reste sur ma position. Non, il faut que j'obéisse. Il faut que je fasse la volonté de Dieu. Il faut que j'accomplisse la volonté de Dieu. L'apôtre Paul nous exhorte, frères et sœurs, en ce sens, dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, que nous allons lire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le texte important, c'est ce verset 2. Parce que souvent nous citons le verset 1er. Le verset 2 dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire le renouvellement du discernement. Soyez des gens qui ont un renouvellement du discernement qui est renouvelé tout le temps, afin que vous discerniez, c'est-à-dire afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Et l'apôtre Jean avertit, frères et sœurs, en ce sens aussi. L'apôtre Jean dit, on ne va pas lire parce que le texte est trop long, donc dans 1 Jean 2, verset 15 à 17, donc il nous avertit, il nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Le monde s'en va, lui et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et c'est en ayant nos pensées occupées de Christ, c'est en ayant nos pensées occupées des choses célestes, en le contemplant justement donc dans sa gloire, que nous jouirons de sa communion et que nous pourrons discerner la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui nous est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18? C'est ça, frères et sœurs. Il nous dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Il est évident, frères et sœurs, que Dieu veut que nous puissions comprendre les choses, comme il nous demandait à Timothée, par exemple. Prenons de Timothée, chapitre 2, au verset 7. Il est dit que le Seigneur va nous aider à comprendre les choses. Comprends, disait Paul à Timothée, ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Frères et sœurs, n'ayez pas peur d'écouter la parole de Dieu. N'ayez pas peur de la lire, parce que même si vous estimez comme quoi que ce que vous lisez est trop compliqué, peut-être que sur le coup, vous ne comprenez peut-être pas tout ce que vous lisez, mais après, le Seigneur vous fera comprendre ce que vous avez lu. Deuxième point. Qu'est-ce que cela nous permet, justement, de discerner quand on est éclairé par la parole de Dieu et par l'Esprit du Seigneur? Eh bien, le bien et le mal. Le bien et le mal, si vous voulez. L'un et l'autre.
Parce que vous savez, nous sommes dans un temps où les hommes appellent le bien mal et le mal bien. Nous sommes véritablement estomaqués devant le fait que des choses qui sont pour nous tellement évidentes ne le sont pas pour d'autres personnes qui peut-être sont à des positions haut placées dans ce monde. Eh bien, frères et sœurs, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas discerner le bien et le mal. Et dans le passage du chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, cité au début dans la méditation, dans le sermon de la semaine dernière, eh bien, nous voyons que la croissance spirituelle de ces croyants hébreux, justement, s'était arrêtée. Et qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 12 du chapitre 5, frères et sœurs? Il nous est dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, c'est-à-dire des professeurs, eh bien, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Je ne sais pas si vous comprenez ce texte. Ça veut dire comme quoi que c'est comme si vous avez fait un enfant que vous avez soin depuis plusieurs années, 10 ans, 15 ans. L'enfant a déjà 16, 17 ans après, frères et sœurs, et que vous lui donnez toujours du biberon. Et il y a des chrétiens, frères et sœurs, qui, depuis le temps qu'ils sont à l'évangile, on est en train de leur répéter les mêmes choses. Ils ne progressent pas. Et l'apôtre Paul dit, c'était le cas de ces croyants hébreux, alors qu'ils devaient être déjà des maîtres, alors qu'ils devaient être déjà des professeurs, alors qu'ils devaient être déjà des érudits dans la théologie, dans la compréhension de la parole de Dieu, eh bien l'apôtre Paul dit, je suis obligé de vous donner du lait. Vous voyez, frères et sœurs, ce qu'il en est. Donc, ça veut dire qu'on croit que quand on est en Christ, parce que vous savez que quand on vient à Jésus-Christ, eh bien, il est question de naître de nouveau. Et si après 5 ans, vous êtes encore un bébé, après 10 ans, vous êtes encore un bébé, après 15 ans, vous êtes encore un bébé, ça veut dire que vous avez un problème quelque part. Vous avez un problème de croissance. Vous êtes infirme. Ça veut dire, alors que vous devez avoir peut-être en taille 1m80, vous faites toujours 60 cm. Il y a un problème. Une personne qui a tant d'années, qui a cette taille-là, frères et sœurs, a un problème physique de développement. Et tous les gens qui ont ce problème-là, vous savez, frères et sœurs, on les met sous traitement pour qu'ils grandissent. Et si en tant qu'enfant de Dieu, justement, après 10, 15, 20 ans, vous êtes encore au même point, ça veut dire que vous avez un problème de développement spirituel et il faut traiter ce problème. Il ne faut pas rester dans cette position. Et vous savez que les gens n'aiment pas la discipline. Je n'aime pas la discipline. Chaque fois que les gens vont la discipline, ils prennent la fuite. Les gens, ils ont un esprit libre. Dans leur tête, ils sont libres. Ils sont, d'une certaine manière, émancipés. Et quand vous leur dites comme quoi qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça conforme à Dieu, il n'y aura pas la fuite. Mais, frères et sœurs, nous devons garder notre ligne de conduite. Amen. Nous devons garder notre ligne de conduite. Parce que sans discipline, frères et sœurs, il n'y a pas d'ordre établi. Sans discipline, il n'y a pas d'ordre dans la société. Donc, faites attention, il doit avoir de la discipline. Et pour avoir de la discipline, il y a des mesures, il y a des lois. C'est comme si, par exemple, vous roulez votre voiture après le culte, et au lieu de descendre à droite, vous décidez de rouler à gauche. Ah, il fait mal. Et oui, puisque vous n'aimez pas la discipline. Depuis votre discipline, vous croyez oui. Allez, prends l'auto, roulez à gauche. Ou pas avec pièce. Alors pourquoi vous acceptez la discipline en dehors des choses? Dans la société profane, vous acceptez la discipline des hommes et vous ne voulez pas la discipline de Dieu. Il y a un problème. Ça veut dire que vous n'avez pas grandi. Vous paraissez grand, mais en dedans, vous êtes petit, vous êtes infirme. C'est une évidence. Et il faut comprendre, frères et sœurs, ces choses-là. Il faut comprendre qu'en quelque part, nous avons besoin de grandir. Et que sans grandir, frères et sœurs, ben, ça signifie qu'on a un petit problème. Donc, et même un gros problème d'ailleurs. Donc, on est infirme. Donc, ces chrétiens hébreux, leur problème, frères et sœurs, ben, c'était qu'ils ne grandissaient pas. C'était qu'ils ne grandissaient pas. Et il est évident, frères et sœurs, comme quoi qu'il fallait de nouveau que les vérités élémentaires de la parole de Dieu donc puissent leur être prêchées à nouveau. Donc, ils avaient besoin des premiers rudiments des oracles de Dieu. Ils avaient besoin du lait, frères et sœurs, qui puisse être enseigné, donc qui puisse être nourri par du lait, frères et sœurs. C'est grave, frères et sœurs, c'est très grave. Donc, ils avaient besoin du lait et non de la nourriture solide. Donc, frères et sœurs, qu'on ne trouve personne dans notre église qui soit à ce stade.
Qui sont à ce stade, frères et sœurs. Donc, vous savez, la nourriture solide, dit la parole de Dieu, c'est pour les hommes faibles. C'est pour ceux qui pratiquent, qui ont un sens exercé à discerner le bien et le mal. Ce qui est dit dans le verset 14, justement. La nourriture solide, c'est pour les hommes faibles, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner, à comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, si vous n'arrivez pas à faire de la différence entre le bien et le mal, ça veut dire que vous êtes encore un bébé. Et les bébés, frères et sœurs, évidemment, sont en danger. Parce qu'une personne qui n'est pas mûre mangera une nourriture qui est empoisonnée, sans le savoir. Une personne qui est mûre saura que telle chose n'est pas bonne pour sa santé. Tel lieu n'est pas bon non plus, tel endroit n'est pas bon non plus pour son développement. Et il sortira de ce lieu-là aussi. Il est évident, frères et sœurs, comme quoi que nous avons besoin de cette nourriture solide. Et au chapitre 10 du Lévitique, les deux fils aînés d'Aaron, récemment consacrés sacrificateurs. Le prophète nous dit que les deux présentent un feu étranger. Et c'était une désobéissance flagrante au commandement de l'Éternel. Et quand ces deux hommes ont obéi au Seigneur, quelle fut la conséquence pour eux? Eh bien, le jugement de Dieu a été immédiat et exemplaire. Il est dit qu'un feu sort de la bouche de l'Éternel, ce feu-là les a consumés. Les a consumés. Et à la suite de ce terrible drame, frères et sœurs, qui laisse le père Aaron profondément meurtri, eh bien, l'Éternel a donné des instructions à Aaron concernant les sacrificateurs. Vous savez, ces instructions, elles sont aussi pour nous, frères et sœurs, parce que pour nous, les chrétiens du XXIe siècle, parce qu'en quelque part, nous sommes présentés dans le livre de l'Apocalypse comme étant des sacrificateurs. Donc, nous ne devons pas porter devant le Seigneur du feu étranger. Vous savez comme quoi qu'il est question, pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu, on va pas lire ce texte parce que c'est un peu long, dans Lévitique chapitre 10, verset 8 à 11, il est question de ne pas boire de liqueur forte. Pas boire de liqueur forte quand vous entrez dans la tente d'assignation, afin que vous ne mouriez pas. C'est-à-dire que quand les Lévites, les sacrificateurs devaient aller faire le travail de l'Éternel, ils devaient être saints d'esprit. Et frères et sœurs, vous savez que j'ai déjà vu dans mon ministère des personnes se disant enfants de Dieu venir dans la maison du Seigneur sous. Vous voyez? Donc, c'est ça que je vous dis, ça nous concerne, frères et sœurs. Faites très attention, comment si vous venez. Donc, vous savez que alcool, ça veut dire esprit, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu la même chose. On a traduit ça par alcool, mais littéralement, ça veut dire esprit. Et comment vous pouvez écouter l'Esprit de Dieu si vous avez un autre esprit en vous? Pas possible. Et Dieu demandait aux enfants d'Aaron et à sa descendance d'être saints d'esprit justement pour faire le travail du Seigneur. Donc pour les compagnons actuels, je crois que le conseil de l'apôtre Paul à ce sujet a la même valeur. Et je ne vais pas lire toute la panoplie de textes que j'ai dans mes notes, mais frères et sœurs, il convient de lire à ce sujet plusieurs autres passages, donc dans Lévitique 11, 47, etc. etc. Donc même Timothée 4, verset 3 aussi, il y a des tas de textes en ce sens. Dieu déclare par le prophète Jérémie, on va lire ce texte, Jérémie chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma louche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. La parole de Dieu est claire, frères et sœurs. La parole de Dieu est claire dans la mesure que pour discerner la volonté de Dieu, frères et sœurs, il faut séparer ce qui est vil et ce qui est précieux. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires dans notre vie. Il y a des personnes qui ne sont pas nécessaires dans notre vie. Et il est évident, frères et sœurs, que tant que nous restons dans cette position, ou sur notre position, nous ne pourrons pas être la bouche de l'Éternel. Ah, vous pouvez aller dire partout que vous êtes la bouche de l'Éternel, hein? Parce que tout le monde dit ça. Vous savez que tout le monde dit, ainsi par l'Éternel, Dieu m'a dit, etc. Le Seigneur m'a révélé, etc. Vous pouvez dire ce que vous voulez, Dieu ne va pas vous empêcher de dire ce que vous voulez, mais Dieu sait une seule chose, c'est qu'il n'y a pas un droit. Qu'est-ce qu'il y a de monde ici?
Faites très attention, frères et sœurs, je vous dis, pour pouvoir faire la volonté de Dieu, pour pouvoir être, la parole de Dieu, la voix de Dieu, l'instrument de Dieu, il faut séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Et c'est ce que le texte dit là, que si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ça veut dire que ce que vous direz, c'est ce qui va se faire. Parce que ce que vous avez dit, c'est ce que Dieu dit et que vous répétez. Je le déclare. Donc pour exercer le ministère de la parole, il faut beaucoup de discernement. Et le ministère de la parole, ce n'est pas simplement et seulement les prédicateurs et les pasteurs qui montent en chair pour parler de la parole de Dieu. Ce sont tous ceux qui ont la prétention, sans être péjoratif, d'évangéliser, de témoigner le nom du Seigneur à leur prochain. Frères et sœurs, nous aimons donner l'évangile aux gens. Et c'est une bonne chose, il faut continuer à le faire. Mais il faut que notre vie soit en adéquation avec ce que nous disons, parce que ça ne sert à rien de parler de l'évangile aux gens si notre vie ne ressemble pas à ce que nous disons. Amen. Troisième point. Le temps actuel. C'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible ce qui se passe. Parce que dans le chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Paul écrit quelque chose d'extraordinaire au verset 11 et 12. Il dit: cela importe plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Vous voyez donc que ici, le verbe connaître, en hébreu, en grec, c'est le mot eido. Et le sens de ce mot-là, connaître, c'est être dans la capacité de bien comprendre et être dans une position d'être bien instruit. Ça veut dire comme quoi que, vous savez que pour être instruit, il faut comprendre. Parce que si à l'école, le maître ou le professeur, ou je ne sais pas, la maîtresse, ou je ne sais pas, parle, et que vous êtes dans votre téléphone portable, vous savez qu'au moment de l'examen, vous ne pourrez rien mettre sur le papier quand on va vous donner un papier pour vous interroger parce que vous n'êtes pas instruit. Pour pouvoir être instruit, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut écouter. Si vous n'écoutez pas, vous ne comprendrez pas. Et pour être instruit, vous êtes ceux qui écoutent. Parce que vous savez, qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui est au pied d'un maître et qui écoute le maître. Pour être instruit par un maître, il faut écouter le maître. Et vous savez, j'ai été surpris cette semaine, donc qu'il y a un serviteur de Dieu qui me disait, comme moi, qu'il avait besoin de me voir. Et en fait, au fond, ce qu'il voulait, c'est que je devienne son mentor. Parce qu'il s'est rendu compte comme quoi qu'on ne peut pas avoir un ministère pastoral et faire son ministère pastoral seul. On a besoin de quelqu'un. Puisque tout le monde a besoin de quelqu'un. Moi, j'ai eu besoin des pasteurs qui étaient avant moi. On a toujours besoin de mentors, on a besoin de quelqu'un qui nous guide. Même si vous avez plus d'instructions, vous avez besoin de l'expérience de l'autre. Parce que l'expérience, l'instruction ne fait pas le pasteur. Je vous dis ça. Vous êtes sûr que vous pouvez avoir toutes sortes d'instructions que vous voulez. Je vous dis, même dans le domaine de l'école normale, vous pouvez avoir plus. Mais le type que vous allez rencontrer à l'entreprise qui est là depuis 25 ans, qui n'a pas de diplôme et qui fait ce que vous avez appris sur un banc d'école depuis 25 ans, vous avez besoin de lui. Ce n'est pas la peine d'entrer dans le travail sur vos gros sabots pour dire moi, c'est moi, j'ai des diplômes. Mais je vous dis comme moi que vous avez besoin de ce gars-là. Donc soyez polis, soyez sympathiques, soyez gentils, soyez respectueux avec ceux qui vous ont précédé dans un domaine que vous ne connaissez pas. Parce que ce n'est pas parce que vous avez fait beaucoup d'études que vous connaissez quelque chose sans que vous n'êtes pas au pied du mur. Vous savez pas ce que ça veut dire être maçon. Vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce qu'il y a des mots ici? Donc vous avez besoin d'être instruit. Et quand l'apôtre Paul dit comme quoi que nous sommes dans un temps qui est terrible, nous sommes dans un temps où la fin, et nous sommes plus près de la fin des choses, il parle de nous aider pour que nous puissions comprendre le sens de comprendre le sens d'être instruit par Dieu. Et Paul l'emploie souvent, par exemple, à l'adresse de Timothée.
Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 15, il lui dit, dès ton enfance, tu connais Eidos, tu connais ces écritures, ces lettres. Ce sont ces lettres-là qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et là, je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas des évangéliques parce qu'ils sont nés dans des familles évangéliques, mais qui sont justement dans l'influence évangélique parce qu'ils sont nés dans une famille évangélique. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter votre mère. Il faut écouter votre père. Il faut écouter ceux qui sont là avant vous. Et il faut que vous-même vous donniez au Seigneur votre souffle. Parce que c'est parce que votre maman est sauvée que vous êtes sauvé. Vous voyez ça? C'est parce que votre papa est sauvé que vous êtes sauvé. Donc, il faut que vous écoutiez et qu'il faut que vous soyez vous-même aussi zélés que vos parents pour apprendre à écouter le Seigneur quand il vous parle, pour apprendre à laisser le Seigneur vous essuyer quand il vous parle aussi. L'apôtre Paul dit à Timothée que tu connais cette écriture. Donc, c'est ce qu'il dit au début du chapitre. Il lui parle du comportement des hommes dans les derniers jours. Parce que dans les derniers jours, ce sera terrible. On va pas lire tout ce texte dans ce texte de Timothée chapitre 3 versets 1 à 9. Mais il dit que dans les derniers temps, ce sera terrible. Les hommes vont changer, ils seront irréligieux, ils ne vont pas obéir à leurs parents, ils seront voleurs, ils seront menteurs, ils seront toutes sortes de choses. Dans les derniers temps, ce sera difficile. Et ces hommes, justement, qui vont vous rendre la vie difficile, vous les fréquentez à l'école, vous les fréquentez, je vais dire, dans le milieu scolaire, à quelque niveau que ce soit déjà dès la maternelle, vous les fréquentez. Et je vous dis que les enfants qui sont dans les cours de récréation savent que leurs collègues, entre guillemets, savent que leurs petits camarades de classe sont aussi terribles qu'ils ne le sont eux-mêmes. C'est terrible. J'ai entendu 2 jeunes enfants parler un jour que j'allais chercher ma fille, qu'elle était au collège, et j'ai entendu deux jeunes enfants de 12-13 ans qui étaient en train de parler. Quand j'ai retourné ma tête, je me suis dit, c'est pas possible que des enfants puissent être aussi crus. Et le pire, ce sont des filles. On a toujours tendance à chanter avec les filles. Ah oui, elle est mignonne, elle est machin. Mais les filles sont plus scélérates que les garçons. Mais moi j'étais estomaqué, je dis, mais c'est pas possible. Elles parlent de leur copine. Et heureusement que j'ai bien écouté pour savoir s'ils parlaient de ma fille. Non mais c'est terrible, frères et sœurs. Donc, il faut bien comprendre que vous êtes dans ce milieu-là, et pour être gardé de ce milieu-là, il faut laisser la parole de Dieu faire son influence, avoir son influence, pour que vous soyez transformés par cette parole, pour que Dieu vous préserve de ces compagnies néfastes, nocifs, justement, parce que si ce n'est pas le cas, si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous deviendrez aussi scélérats que ces gens. Est-ce qu'il y a du monde ici? Frères et sœurs, il est question que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Et ces temps difficiles annoncés par l'apôtre Paul, frères et sœurs, sont déjà arrivés. Les ténèbres sont déjà là, frères et sœurs. Les ténèbres morales sont de plus en plus épaisses dans ce monde. Le croyant fidèle peut discerner que le jour s'est approché, en fait, et que le salut est prêt à être révélé, frères et sœurs, au monde entier, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Pierre 1, verset 5, que le salut est prêt à être révélé. Parce que quand nous regardons ce que les hommes décident dans leur gouvernement aujourd'hui, on se dit, c'est impressionnant. Je crois que l'étoile du matin est déjà levée. 2 Pierre 1, verset 19. On va lire ce texte. 2 Pierre 1, verset 19. Il est dit dans ce texte, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alléluia, béni soit l'Éternel. L'étoile du matin est déjà levée dans son cœur. 2 Pierre 1, verset 19. C'est déjà levé dans son cœur. Et il est appelé à se réveiller du sommeil pour attendre le retour du Seigneur. Tous ceux qui ont accepté Christ dans leur cœur sont dans cette position-là. La grande question, c'est de savoir, est-ce que vous avez déjà l'étoile du matin dans votre cœur? Vous savez que du temps de David, un réveil s'était produit au milieu du peuple d'Israël. Toutes les tribus se sont réunies avec le désir d'établir le roi David roi. Et parmi elles se trouvait une tribu qui s'appelle la tribu d'Issachar. Vous pouvez lire ça dans 1 Chronique 12. C'est pas la peine, parce que c'est trop long. Mais
lors de ce réveil, et en particulier cette tribu d'Issachar, Chronique 22, il est dit que le prince avait autrefois rejoint Déborah et Barak. C'est pas notre Déborah, hein, ici. Et avec le secours de l'Éternel, ils avaient remporté un combat contre un roi qui s'appelait Sisera, ou Sisera pour cette version. Sisera, c'était le chef de l'armée de Jabin, roi de Canaan. Et la parole précise que le fils d'Issachar, qui est dit en particulier vis-à-vis de cette tribu d'Israël, se trouve, frères et sœurs, dans Juge 5 au verset 32. Je voudrais que nous puissions lire ce texte. Les princes, c'est bien ce texte? Oui, verset 32. Juge 5, verset 32. Voilà. Il est dit, périssent ainsi tous tes ennemis au Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil, quand il paraît dans sa force, et le pays fut en repos pendant 40 ans. Vous voyez, ce texte-là, frères et sœurs, est précédé de propos où il est question que cette tribu d'Issachar, justement, avait une capacité que les autres tribus d'Israël n'avaient pas, c'est qu'ils savaient discerner les temps pour savoir ce qui devait justement se faire en Israël. Terrible, frères et sœurs. Contrairement aux autres tribus, cette tribu-là était une tribu sage. Ils savaient discerner les choses, justement les temps, pour savoir ce qui devait se faire en Israël. Donc ce discernement spirituel n'avait rien de commun avec celui que peut avoir un homme, je vais dire, naturel. Par exemple, dans Esther, au chapitre 1er, au verset 13, il nous est dit comme quoi que le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Frères et sœurs, ces hommes étaient des sages, mais des sages selon la terre. Mais le fils d'Issachar, de la tribu d'Issachar, ces gens-là avaient une sagesse qui venait du Seigneur. Et le Seigneur nous demande de prêter attention à sa parole pour que nous soyons des chrétiens dans une église et devenir une église qui sait discerner les temps et qui sait justement ce qu'elle doit faire en tant qu'église dans cette période dans laquelle elle vit. Vous savez que dans cette tribu d'Issachar qu'on a étudiée, on ne trouvait pas dans cette tribu d'abus ou au contraire de refus d'autorité. Les chefs étaient reconnus et leurs fils prenaient simplement leur place au milieu des autres. C'est une leçon que les chrétiens de nos jours doivent retenir. Faisons très attention. Souvent nous voulons fonctionner comme le monde, mais regardons bien ce qui a donné du succès, de la réussite et qui a été un sujet de bénédiction pour un peuple dans la parole de Dieu, pour que nous puissions suivre ces exemples. Quatrièmement, dernièrement donc, les esprits. Qu'est-ce qu'ils peuvent discerner? En quoi peuvent-ils faire la différence? Ils arrivent à discerner les esprits. Dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 13, il est dit que les hommes méchants, les imposteurs, eh bien, ils avanceront toujours plus dans le mal. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ils avanceront toujours dans le mal. En égarant, ils sont eux-mêmes égarés. Et ils égarent les autres aussi. Faites attention, frères et sœurs. Ce que je dis est très important. Nous sommes à l'ère d'Internet. Vous savez, chaque fois que je dis ça, les gens commencent soit à bouger sous les bancs, soit à sentir des piquants. Je ne sais pas moi, parce qu'ils se disent comme quoi, comme s'ils pensent que je veux que ce soit que moi qu'ils écoutent. Non, je n'ai jamais demandé aux gens de m'écouter d'ailleurs, vous savez. Je n'ai jamais demandé aux gens de lire mes publications non plus. Et je ne cherche pas à aller vers des personnes pour leur faire devenir amis sur le groupe donc d'expression de vie de Facebook. Tous les gens qui sont dedans, je crois qu'ils sont des milliers, je ne sais pas combien ils sont, d'ailleurs je ne vois même pas combien ils sont, et bien je vous dis, ce sont des gens qui sont venus d'eux-mêmes. Je ne sais pas aller les chercher pour faire ami avec personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais mes petites affaires, je publie mes publications, ça qui les lit, ça qui ne les lit, pas lit, c'est pour pas content, c'est pour les sont contents, tant mieux. Il y a quelqu'un un jour qui m'a écrit, oui, vous avez écrit ça, mais je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai dit, écoutez, madame, je ne vous ai jamais demandé d'être d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez ailleurs.
Parce que je ne suis pas là pour chercher à prendre justement donc, votre, je veux dire, desiderata pour savoir s'il faut que je parle selon ce que vous croyez. D'accord? Vous êtes venus, vous lisez, ça vous plaît. Amen. Vous lisez, ça ne vous plaît pas. Ça, c'est votre problème. Ah ouais, vous pouvez me trouver dur, frères et sœurs. Mais je ne rentre pas dans des débats avec des gens. Mon but, c'est de prêcher la parole de Dieu. Terminé. Et, frères et sœurs, dans l'ère d'Internet, tout le monde connaît tous les pasteurs. Ils connaissent même Dieu que des pasteurs, des prophètes, enfin, ils connaissent. Même Dieu, même ils connaissent en personne. Oui, parce qu'il y a un qui a dit qu'il est Dieu. Frères et sœurs, faites attention. Quand je vous dis que, vous savez, il peut y avoir beaucoup de bonnes choses sur Internet, mais il peut y avoir beaucoup de mauvaises choses aussi. Faites attention à ce que vous lisez. Et le problème, c'est que moi, j'ai un principe de fonctionnement. Si je ne connais pas quelqu'un et sa vie, je prends mes distances. Comme ça que je fonctionne. Et quand je dis ça aux gens, les gens se pensent qu'on voit que je préfère qu'ils m'écoutent ou qu'ils me lisent parce que comme ils me connaissent. Quand je demande à personne de m'écouter. Écoutez Dieu, parce que si c'est le pasteur qui a peur de vous écouter, vous avez un problème. Vous savez, certains imposteurs sont toujours sympathiques. Vous savez ça, oui, c'est vrai. Vous avez déjà vu un imposteur avec un vieux linge à haillons et puis il sent. Non, un imposteur il est toujours bien habillé, bien propre, bien beau, bien coiffé, bien ceci, bien cela. Il sent le meilleur parfum du monde, le plus cher. Et normalement, un imposteur, c'est quelqu'un qui paraît toujours très sympathique. Et il paraît tellement sympathique que leur audace nous laisse pantois. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler dans les années 2000, 2006, 2007, d'un certain Léon Sondé. Ça c'est comme ça se prononce, vous pouvez aller faire des recherches si vous voulez. Ça a fait la une des journaux, Le Parisien, enfin les journaux de la nation française. C'était un Français ce monsieur. Et il était d'origine congolaise, c'était un Africain, il avait 57 ans en ce temps-là. Et cet homme était tellement sympathique, il était tellement beau, il savait tellement bien parler, qu'il a su soutirer des milliers et des milliers de personnes et des milliers d'euros à une trentaine de victimes. Et ce qui est tellement extraordinaire, c'est que cet homme a même pu couillonner des avocats et des médecins essentiellement. Tellement le gars était fort. Frères et sœurs, et bien sûr, ces gens après, ils ont décidé de porter plainte contre lui, puisque c'était des avocats. Et dans un article qui est sorti le 21 septembre 2006, cet homme, il a réussi à se faire passer pour un chef d'État. Tellement il était habile. C'était un imposteur. Il a réussi à se faire passer pour un chef d'État d'origine d'un pays imaginaire. Il appelait son pays le pays de Freeland. Et il situait son pays en Océanie. Alors il a été voir des avocats, des médecins, des notables, des politiques, etc. Et il a su convaincre tous ces hommes à devenir ministres pour Freeland. Mais ministre pas comme ça. Il leur a dit, je vous donne la possibilité de devenir ministre de mon pays, mais il faut me donner 3 000 € chacun. Non, même pas 3 000 €, 30 000 €. Et vous savez que ces hommes lui ont donné 30 000 €. Hein? Chaque médecin, chaque avocat, chaque notable, même des politiques ont donné 30 000 € chacun à cet homme pour devenir ministre de Freeland en Océanie, un pays imaginaire qui n'existe pas. Un pays qui n'existe pas, mes sœurs. Et vous savez, c'est un peu, je ne sais pas si vous avez lu des bandes dessinées comme moi quand vous étiez enfant, même si je n'étais pas forcément d'accord quand j'ai commencé à grandir et que j'ai compris la manière dont on présentait un nègre dans ces bandes dessinées, j'ai arrêté de lire Tintin, parce que le fait de dessiner un nègre, ce que je suis, avec une grosse lettre, c'est une insulte à ma race. Et j'ai arrêté de lire ces livres-là. Mais dans Tintin, vous savez comme quoi qu'il y a un pays imaginaire qui s'appelle la Zildavie. Vous voyez, donc, et cet homme a inventé un pays, Freeland. Et ce qui était alléchant dans son programme, parce qu'il avait un programme, eh bien, il proposait aux gens d'accueillir tous les sans-papiers de la terre. Alors, aux sans-papiers, il leur proposait 3 000 €
pour pouvoir régulariser leur situation. Et les sans-papiers n'ont pas déjà de papier, mais ils savaient où trouver 3 000 € pour donner à ces déposteurs. Et pour conclure sur ces déposteurs, c'est dans une salle de la réception du Sénat en France que cet homme s'était fait prêter, s'était fait arrêter justement parce qu'il a su rentrer au Sénat et parler à des ministres et il leur parlait d'un remaniement ministériel dans son pays imaginaire de Freeland. Vous voyez, frères et sœurs, alors il est déjà un égaré, mais il égare les autres. Donc vous voyez, et vous savez, quand on l'a arrêté, il n'a pas été dirigé vers Freeland, mais vers Prisonland. Frères et sœurs, d'autres imposteurs sont encore plus dangereux, beaucoup plus dangereux parce qu'ils sont déjà égarés, ils s'égarent et ils détournent les hommes de Dieu et de la vérité qu'ils sauvent. Ces gens ne prêchent pas l'évangile, frères et sœurs. Plus des fois, je suis en train d'analyser des discours que j'entends sur Internet, des écrits que je lis, donc, et comme on voit parfois, frères et sœurs, je me dis, mais c'est pas l'évangile, ça. Et vous voyez d'autres personnes comme moi qui vont aller, donc, d'une certaine manière, reposter ces choses. Ils repostent des choses dont ils n'ont même pas compris le sens, parce que juste c'est écrit, Jésus est sauveur. T'as vu? Ça peut déranger tout le monde, hein? Mais je continuerai à prêcher ce genre d'évangile-là parce que je suis convaincu que je suis dans le vrai. Parce que si vous ne vous laissez pas diriger par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que l'évangile ou ce qui n'est pas l'évangile. Et vous vous retrouverez en train justement de contribuer à l'erreur, aux ténèbres qui est déjà installé dans ce monde. Vous combattez les ténèbres et en même temps vous aidez les ténèbres à s'installer. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Comment peut-on démasquer ces imposteurs et briser leur champ? Une bonne question. Vous savez, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Lisons la Bible. Laissons le Seigneur nous parler. Écoutons le Seigneur pour acquérir sagesse et discernement spirituel. Parce que l'apôtre Paul recommande à Timothée de nourrir sa pensée des Saintes Écritures. Au lieu de lire toutes sortes d'ouvrages, lisez la Bible. Frères et sœurs, vous savez, quand j'étais jeune, je passais des heures et des heures à lire la Bible. Je ne sortais pas, j'étais enfermé dans ma chambre, je lisais la Bible. Je lisais beaucoup d'autres choses, mais je lisais la Bible plus que je ne lisais autre chose. Et aujourd'hui, je continue à lire la Bible, même si c'est en tant que professionnel. Mais je prends du temps pour lire la Bible le matin sans chercher à l'étudier parce que je veux que Dieu continue à me parler. C'est la parole de Dieu, la Bible, les Écritures peuvent donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Et pour mieux séduire, justement, les imposteurs changent sans cesse. Il faut bien comprendre, hein? Ils changent. La parole de Dieu ne change pas. Donc, il y a quelqu'un qui est venu me dire, ouais, mais vous dites toujours la même chose, et la Bible c'est le même message, etc. Mais c'est ça la Bible. Les imposteurs ont compris que pour que les gens restent en place, il faut changer les choses. Il faut mettre des nouveautés. Mais c'est ceux qui prêchent l'évangile, ils restent au message évangélique. Et si vous l'arrêtez, arrêtez. Si vous ne l'arrêtez, pas arrêtez. Mais nous ne changerons pas notre message pour vous. Nous n'allons pas diluer le message évangélique. Ceux qui sont là, ce sont ceux qui ont pris la décision de discerner les choses. Et parce qu'ils savent discerner les choses, eh bien, ils restent en place. Ceux qui ne restent pas en place sont comme, vous avez déjà vu un cafard que vous avez donné un coup de bégo dans un trou. Vous savez que le cafard, il connaît son trou. Hein. Quand il est sorti, donc il sort, il va dans la cuisine, il va dans l'évier, il voit je ne sais pas moi, une assiette, il prend son banc, il s'assied, tout le monde a dormi, il a fumé la cigarette, il a boire, il a mangé, le reste a mangé au plat. Les jours presque arrivés, il a dit, oh papa, mais c'est presque arrivé, il a battu dans tout. C'est ça un cafard. Mais le cafard qui a reçu un coup donc justement d'insecticide, eh bien, il a eu des bottes roues, il a tourné, qui a un mot, il va à toi. Il a perdu le sens des choses parce que le poison ronge son intelligence. Et le poison des ténèbres ronge l'intelligence de tellement de personnes qu'ils ont l'évangile, mais ils ne reconnaissent pas le vrai évangile. Il va tourner, mais il ne va pas rentrer dans l'évangile. Attention.
J'espère que vous n'êtes pas un cafard qu'on a donné un coup d'insecticide du monde. Reconnaissez ce qui est bon pour vous. La parole de Dieu, c'est ce qui est bon pour vous. Frères et sœurs, c'est pourquoi seuls les critères énoncés par la Bible nous permettent de distinguer la vérité de l'imposture. Frères et sœurs, il y a beaucoup d'imposteurs. Beaucoup. Et j'expliquais, il n'y a pas longtemps à mes bien-aimés, en ce moment, par exemple, on a l'évangile de prospérité en Martinique qui s'était instauré à la Guadeloupe après, qui s'est installé en Guyane, quand je suis allé la dernière fois faire un séminaire. Donc, il y a une église de la prospérité qui devait s'ouvrir, etc. Eh bien, vous avez remarqué que je leur faisais constater ça. Ces gens, vous avez vu que ces gens, ils ne construisent pas de bâtiments. Vous n'avez pas remarqué ça? Toutes les églises de prospérité que vous connaissez, ils louent un grand hangar, ils le modèlent, ils le transforment, mais le jour où ils ont estimé qu'ils ont mis suffisamment d'argent dans votre poche et dans votre banque, ils ferment la baraque et viennent rebâtir. Parce qu'ils n'ont pas acheté le bâtiment, ils n'ont pas mêlé, ils n'ont pas vous investir, ils ne s'enracinent pas. Tandis que ceux qui connaissent l'évangile et qui comprennent que l'évangile est une bonne chose pour l'humanité, ils vont acheter des terrains, ils vont construire des bâtiments, de sorte que même si un jour ils ne sont pas là encore, que l'œuvre du Seigneur continue et que la parole de Dieu puisse être toujours prêchée par d'autres serviteurs qui l'auront remplacé. On ne va pas changer, frères et sœurs, les choses. Le discernement d'esprit, c'est un don qui permet de juger. C'est un don qui permet de comprendre. Et si ce que Dieu dit est selon donc ce que nous avons reçu, c'est-à-dire comme quoi il est évident que Dieu va nous parler, mais quand Dieu nous parle, le Saint-Esprit nous aide à analyser ce qui est dit pour comprendre que si cette parole vient de Dieu réellement. Prenons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Et le discernement des esprits, c'est un don. Et si la source de telle ou de telle manifestation spirituelle est bien de Dieu, si ce n'est pas de Dieu, frères et sœurs, elle est de Satan. Vous savez, je parle à quelqu'un qui me disait, attention, il ne faut pas nommer un homme ici. Oui, je parle à quelqu'un de l'évangile, je lui dis, le diable, attention, pas nommer un homme ici. Je dis, attends, vous avez demandé le diable, j'aimerais le Satan. Frères et sœurs, si quelque chose n'est pas de Dieu, c'est de Satan. Ça va paraître tellement logique. On dit, ouais, mais il y a un peu de Dieu. Frères et sœurs, il y a un peu de Dieu dans Satan. Dans les choses de Satan, il y a un peu de Dieu. Frères et sœurs, il faut arrêter. Vous avez un gros problème si vous pensez ça. Frères et sœurs, là où l'Esprit de Dieu est là, donc il est évident que Dieu n'est pas là parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Toutes choses pourraient être révélées par le Seigneur à celui donc à qui il a confié ce don-là. Et il dit à chaque assemblée, dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3 d'ailleurs, cette petite phrase avec des mots qui reviennent comme ça, je connais, je sais. Vous savez, quand vous dites aux gens du monde que vous connaissez, que vous savez, ils disent que vous êtes un prétentieux. Tant pis pour les gens qui disent que vous êtes prétentieux, prétentieuses, mais frères et sœurs, quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous connaissez, vous savez. Et Christ peut reconnaître au sujet d'Éphèse, en conclusion, ce qui est dit, chapitre 2, verset 2. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Vous savez, les méchants, c'est qui? C'est pas les scélérats. Les méchants, ce sont ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Quand vous voyez ce mot dans la Bible, c'est ce que ça veut dire. Celui qui n'est pas habité par l'Esprit de Dieu. La Bible parle d'eux comme des méchants, mais pas dans le sens que la personne est scélérate, la personne est cruelle et atroce, simplement parce que la personne n'a pas l'Esprit d'Esprit. Et l'église d'Éphèse ne pouvait pas supporter les méchants. Ou du moins le contraire. Les méchants ne se sentaient pas à l'aise dans l'église d'Éphèse. Parce que vous savez que dans le psaume 1er, au verset 6 ou 5, je ne me rappelle pas, donc nous lisons ce texte toujours, donc il est dit comme quoi que le méchant ne se sent pas à l'aise dans l'assemblée des justes. Le méchant ne se sent pas à l'aise dans l'assemblée des justes. Donc vous voyez, mes sœurs, Éphèse, les frères et sœurs de cette église ne savaient pas supporter les méchants, ils ne pouvaient pas les supporter parce que c'était des gens qui n'étaient pas dans la vérité. Et il est dit,
d'Éphèse que l'Église a éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, parce qu'il les a trouvés menteurs. Alors, c'est sûr, avant d'adhérer à certaines choses, demandons au Seigneur de nous donner le discernement. Demandons au Seigneur de nous aider à faire la part des choses pour que nous sachions ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce que, frères et sœurs, vous ne pouvez pas goûter au chaud et au froid en même temps. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile en même temps et prêcher le mensonge en parallèle. Ce n'est pas possible. Il faut choisir votre camp. Il faut choisir Jésus et Jésus est la vérité. On va se tenir, on va prier ensemble.